Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé les 2 pages. Je vous dis, c'était long à faire, mais c'était très amusant aussi. Alors ici, comme je vous avais dit, sur le dessus, j'ai posé une carte. J'ai laissé ouverte ici qu'on puisse mettre des photos, des choses, quel que soit le format, ça peut entrer. Alors c'est pas nécessaire. Avant, je collais en U, c'est une pochette. C'était bien, mais je me disais, on est limité à ce format. Puis si on a des cartes trop petites, on les perd à l'intérieur. Tandis qu'ici, on peut aller chercher des choses à l'intérieur, puis on peut dépasser un peu si nos pages, nos photos sont plus grandes. Alors je trouve que c'est ce que je fais maintenant. Alors voilà, ça c'est le dessus ici, avec un aimant. Alors ici, pour le mécanisme, j'avais utilisé du papier cartonné un peu plus mince pour faire le mécanisme à l'intérieur. Puis finalement, ça s'est écrasé, déchiré et tout. Alors j'ai dû aller recoller et puis doubler toutes les petites parts, les petits espaces ici. Alors le petit système avec la montagne, la crête et tout ça. Alors je vais l'avoir écrit dans la boîte de description du tuto quand on fait ce petit mécanisme d'utiliser du papier cartonné quand même assez épais. Alors moi j'avais utilisé du 176 et puis finalement j'ai été recollé, redoublé avec du 216. Alors si vous avez du 220, 210 et plus, ça serait mieux. Pas plus que 250, ça c'est certain. Alors voilà, mon cahier avec les pages comme ceci. Alors on a 1, 2, 3, 4 ici. Alors ça fait 8 photos, plus ça fait 10 photos. Et puis j'ai fait les bandes transverses ici, avec une carte comme ceci. Ici aussi, je l'ai laissé ouvert. Et puis celle-ci aussi. Celle-ci, je m'étais trompée. J'avais mon papier rouge pour coller derrière. Puis avant de le coller, j'ai dit, je vais mater ma carte. Finalement, j'ai tout maté sur le rouge par erreur. Alors, j'ai collé carrément là-dessus. J'ai enlevé un petit peu de largeur pour que ça rentre bien. Et puis, j'ai recollé le rouge derrière. Alors, elle est vraiment solide. 3 épaisseurs. Plus les papiers cartonnés de design. Et puis, encore un petit peu. Il faut que j'aille le... Vous voyez, quand il s'ouvre trop, là, c'est qu'il est plié en l'intérieur. Je vais aller en mettre une autre petite bande. Et puis, ici, on a toujours notre... la grande poche, la doublure de page. Alors voilà, l'autre côté, alors ici, alors je travaillais fort pour faire celle-là. Encore ici, c'est ouvert ici, on peut mettre une photo, on peut mettre du journaling. Alors ici, j'ai mon petit château. Alors là, comme j'avais dit à la fin de la vidéo, idéalement, 2 cm, c'est suffisant, plutôt que 4. 4, ça faisait que ça n'ouvrait pas. Rendu au dernier, c'était trop, trop épais. Alors, c'est parfait comme ça. Celle-ci, oui, elle est correcte. Elle aussi, j'ai fait 2. Celle-ci, j'ai, en plus de l'enlever pour réduire à 2, je l'ai baissé un peu plus. Alors, je crois que quand c'est baissé plus bas, c'est plus facile à ouvrir parce que là, ça ouvrait en diagonale incroyable. Ça ne fonctionnait pas. Alors, bon, voilà. C'est ce que ça donne. De toute façon, c'est pas nécessaire que ça ouvre au complet. C'est ça qu'on ne veut pas finalement parce qu'on veut que ça reste 3D. Et puis aussi la première que j'avais, si la première, je l'avais mis peut-être un peu trop loin. Alors si on est à 2 cm, gros maximum, ici j'ai comme 2,5. Alors si je l'avais collé plus loin, peut-être qu'il s'ouvrirait plus. Mais c'est correct, c'est juste pour que vous sachiez pour la prochaine fois. Alors voilà. C'est bien mignon, j'aime bien ça. C'est facile, mais finalement, il faut faire attention aux mesures parce que si on est trop écarté, là, ça n'ouvre pas. Voilà, celle-là est terminée. Alors la prochaine, alors encore une interaction demandée par mon ami. Alors on va faire la page à 13 pages. Je l'ai fait souvent, je l'avais même fait au mois de, je crois que c'était janvier 2019. J'avais fait appel à tous pour faire des pages pour ne plus les refaire, mais finalement on vient qu'on manque d'interaction, d'idées d'interaction. Alors je l'ai refaite souvent parce qu'elle est bien aimée. Alors voilà. Ici vous avez besoin de 4 feuilles. 5 feuilles. Okay. Moi, comme je vous dis toujours, j'ai du 21,5 par 28. Alors là, on va mesurer la largeur de la page. Alors, il faut ignorer ici, hein, c'est toujours parce que lui, il plie ici. Alors, il faut se rendre à 1 mm à l'intérieur du pli qui est ici. Alors, 1 mm à l'intérieur ici, et puis 1 mm à l'intérieur ici. Alors, ça me donne cette largeur-ci. Alors, dépendamment de la largeur de votre page. Alors, vous allez couper 2 feuilles de ce format. Alors, on va avoir un rabat en haut, un rabat en bas. C'est pour ça qu'on fait 2 feuilles. Ensuite,
On va mesurer. Encore là, ça peut être 2 pareils. Alors moi, je vais laisser ici environ 5 mm pour que je puisse faire un fermoir. Alors je vais faire moi probablement une attache avec l'onglet rotatif. Alors je fais une marque au haut de ma page. Ensuite, je vais m'allouer un bon 5-6 mm. Si vous avez du papier cartonné 216 et moins, vous pouvez aller à 4 mm. Moi, c'est parce qu'il est tellement épais, puis quand on les empile l'un par-dessus l'autre, ça prend plus d'épaisseur. Alors moi, je vais aller à 6 parce que j'ai du 300 grammes. Plus une couture. Alors, je vais couper ici. Puis, je vais faire la même chose pour l'autre. Alors, je vais couper à la même longueur. Sauf que l'autre va avoir peut-être un petit peu moins de gousset. On peut aller à 5, 5,5. On peut aller à la même chose aussi parce qu'elles sont loin les unes des autres. Les 2 pages sont loin une de l'autre. Alors, c'est pour ça qu'on peut se permettre d'aller un petit peu moins. On va faire ces lignes de pliure pour commencer. Ici, puis ici. Ici, j'ai fait 6 mm. Je place mes marques. Je vais biseauter mes coins, mes coutures. Juste la couture, pas le gousset. Jamais. On ne coupe jamais les goussets. On va plier tout ça. Alors là, je vais prendre ma page. Je vais en coller une en haut et une en bas. Alors, vous assurez que avec le gousset, que ça se contienne, vous ayez toujours votre 5 mm en bas. Alors, moi je vais prendre avec le gousset que je vois en face de moi. Puis je vais l'installer tout juste sur le coin et sur le bord en haut. Puis je vais vérifier que ce soit bien en ligne ici et que je ne couvre pas le pli ici, bien important. Ici. Et la même chose en bas. Moi, je n'arrondis pas les coins tout de suite parce que je trouve que c'est plus facile à voir si c'est tout bien égal. Quand les pointes arrivent une vis-à-vis de l'autre. Tandis que quand on arrondit les coins, on n'est pas trop certain c'est où que la pointe. Alors ici, bien aligné en bas et puis bien aligné avec la page d'en haut. Ça fasse une ligne droite. Tout juste en bas, sur la base de la page. Alors on a ces deux-là. Ici, je crois que c'est pas assez collé. Comme ceci. Okay. Ici, je vais faire quelque chose encore avec une carte. J'ai beaucoup de cartes dans cette collection-là. Alors là, je prends 2 autres feuilles. Je vais la prendre dans ce sens-ci. Alors, c'est pas nécessaire que ça soit complètement à la même hauteur. Alors, moi, je vais l'avoir un peu plus étroite vu que je veux utiliser mon papier dans ce sens-ci. Parce que sinon, on n'a pas suffisamment de largeur. Parce que moi, je voudrais faire avec un pli. C'est important de l'avoir assez long. Sinon, si vous faites dans l'autre sens, si vous n'avez pas de pli, ça va. Alors, je vais simplement faire mes lignes de pliure parce que je garde le papier au complet. Alors, je me fais une couture d'1 cm environ. Ensuite, je vais en faire, je fais un gousset d'un peu plus petit. Alors, je vais aller environ 4. Dans mon cas ici, 4 mm. Je vais faire la même chose les deux. 4 mm comme ça. Et puis, on va aussi mesurer la largeur dont on a besoin. Alors, à partir de la ligne qui est la plus basse ici, si je la mets sur le côté ici, pour que ça se contienne à l'intérieur de ma carte qui est ici. Alors, je vais me faire un pli environ ici. Puis ça, ça va devenir un espace de plus pour photo ou quoi que ce soit. Alors, je vais mesurer ici. La même chose pour les deux. Alors, je ne donne pas beaucoup de mesures parce que c'est selon votre projet, là, selon le format de votre album, votre base d'album. C'est mieux de savoir comment faire, comment procéder,
plutôt que de suivre exactement les mesures. Que là, quand il arrive de faire, pour faire un autre album, vous ne savez pas comment faire. Ceci. Même chose ici. Et ici aussi, je vais arrondir les coins quand ça va être installé. Si jamais, quand vous avez tout terminé, tous les rabats, vous voyez que c'est un peu trop épais, bien, vous pouvez toujours enlever ce rabat ici, parce que c'est comme supplémentaire. Alors, on ouvre tout ça, on installe à peu près centré sur le côté. On peut mettre un en haut et en bas aussi, si on veut. Et moi, je vais le centrer. Comme ceci, sur le bord, bien droit. On va l'immobiliser un petit peu avant d'ouvrir, sinon ça se déplace. Et l'autre côté. Alors là, on est rendu à 9 faces si on exclut les rabats au bout de ceux-ci. Maintenant, ça va devenir 17 faces. C'est beaucoup de photos, ça, là, 17 photos. Bon, là, je vais tenter de le mettre à peu près égal. Si vous avez décidé de le mettre centré, alors je recommande de le mettre égal. Ici, vous enlignez très bien. Puis, vous allez poser à l'intérieur du pli de ce petit rabat ici. Alors, vous pouvez l'ouvrir même pour voir, pour vous assurer que vous soyez bien à l'intérieur. Ça s'ouvre bien. Discuter. Oh, l'élément est parti. Alors, ça s'ouvre bien, parfait. C'est bien égal ici, avec l'autre rabat de l'autre côté. Voilà. Ensuite, une dernière feuille, ou si vous avez des chutes petites, alors je vais la couper en deux. Je vais tasser ça un peu. Je vais me faire une ligne au centre, approximativement. C'est pas nécessaire que ça soit exactement au millimètre près au centre. Je vais la couper. Alors là, je vais mettre dans ce sens-ci. Une ici, une ici. Alors là, c'est trop large. Alors, je vais me faire une couture, une ligne de pliure à environ 2 mm, pas plus. Et puis, que ça se contienne à l'intérieur. Alors, je vais l'arrêter ici. Même chose pour l'autre, je vais faire les deux pareils. Alors, je vais la couper là, finalement. Je vais faire mes lignes de pliure ici. Juste 2 mm, parce que si je faisais plus que 2 mm, c'est parce que j'aurais une pochette ou quelque chose à l'intérieur, mais je trouve qu'il y en a déjà assez épais. Il y a des limites à en ajouter. Ça va ajouter par-dessus, mais ajouter à l'intérieur, on est toujours limité à cause des goussets. Alors, si on veut que ça entre tout avec le papier de matage, les photos et tout, alors il faut se limiter à un moment donné. Je vais couper les deux de la même longueur, ici. Je passe mes marques. Je bisette les coins. Alors ça, c'est comme, c'est pas vraiment un pop-up, mais je trouve que, vu qu'à cause de l'accordéon et que ça s'ouvre tout, c'est presque un pop-up. Mon plioir ici pour accentuer. Quand j'ai 2 mm, quand j'ai moins que 3 mm de gousset, j'aime bien accentuer avec mon plioir. Parce que mon papier est très épais, il y a de la difficulté à plier. Les deux goussets qui sont si rapprochés. Donc, de cette façon, j'ai réussi à faire mon petit gousset de 2 mm. Je vais mettre de la colle sur un des deux. Alors lui, je vais le mettre. Alors je ne vais pas le mettre par-dessus ici, je trouve que ça fait beaucoup d'épaisseur. Je vais mettre tout juste en haut de mon rabat du côté. Alors je vais le mettre temporaire ici. Je vais aller vérifier
c'est bien égal avec le côté. Parfait. Comme quand on fait une cascade. Alors, il faut que ça soit bien égal ici. Parce que si c'est pas égal, ça veut dire que vous n'avez pas collé égal ici. Pas droit. Je fais la même chose avec lui. Juste à l'intérieur du pli. Bien important à l'intérieur du pli de celui-ci. Okay. Puis, je vais aller voir si c'est égal. Égal ici. Non, pas du tout. Je vais le redresser. C'est peut-être juste pas droit ici, de la façon qui a été collé. Ici, il n'est pas droit. Vous voyez? S'il est droit ici, il n'est pas droit ici, c'est que ma ligne n'est pas droite. Alors, quelque chose que j'ai fait pas correct. Je vais revérifier avec mon planche à rainure. Je vais faire ma ligne droite. Alors, quelque chose que j'ai fait pas correct. Peut-être parce que j'ai pas fait les deux plis. Là, la façon que j'ai plié avec mon plioir, peut-être que c'était pas tout à fait égal. Ça serait bien égal. Je le mets ici. Parfois, c'est tellement pas égal que quand on n'arrive pas à trouver c'est quoi qui n'est pas égal, ben, on est mieux de reprendre un autre papier. Ici, il faut que je le mette droit comme ça. Puis lui, enlever ici, pas droit. Alors, je comprends pas. Si je le mets droit comme ceci, je vais plier. Non, vous voyez, il est droit ici, il n'est pas droit ici. Alors, je vais en refaire un autre. Je pourrais même le faire plus petit, si je voulais. Alors, je vais carrément le couper en deux. Couper la couture. Je vais refaire ma ligne droite. Une petite ligne à côté. Parfois, c'est parce que notre morceau de papier n'est pas carré, un vrai carré. C'est peut-être pour ça. Je vais essayer. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de biseauter les coins ici. Bon, on se réessaye. Droit ici. Ceci. Puis, si je fais ça, là, il est droit. Bon, alors je vais avoir quelque chose qui n'était pas correct dans mon pli. Voilà. Alors, il est droit ici, puis il est droit ici. Parfait. Alors, il est un peu plus court. Ou bien vous allez recouper l'autre si jamais ça vous arrive, ou bien vous le laissez comme ça. C'est pas nécessaire que ce soit exactement la même largeur. Alors, il reste à tout mater ça. Et puis, pour ce qui est de... On les ferme dans cet ordre-là. Ce qui est du fermoir, alors moi, je vais me mettre une bande. Je vais me prendre une bande comme ceci. Pas trop longue. Je vais me faire une ligne de pliure pour une couture, environ 1 cm. Alors, juste un pli comme ça, c'est pas nécessaire de faire un gousset. Alors là, je vais la coller sur... On aurait pu la coller dessous. Là, il a fallu avoir le gousset pour tout ça. Mais là, j'ai décidé de le coller tout juste ici, au centre de mon rabat. Je vérifie, voir si ma mesure est vraiment au centre. Ici, j'ai 7. Ici, j'ai 7 moins 1 plus 1. Je vais tasser ici. Alors, tout juste sur le côté. Assurez-vous qu'il soit bien droit, bien parallèle avec le bord de la page. Ici, il faut arrondir les coins. J'aurais pu le faire plus court. Peut-être que je vais le couper un peu. Et puis, je vais poser mon onglet rotatif. Alors, comme je fais toujours, 2 cercles. Un sur l'autre. Avec un poinçon 1 mm. Un quart du diamètre, vous allez faire un trou comme ceci. Alors là, pour l'installer, il faut que vous ayez maté ici. Alors, faire votre design, tout ce que vous voulez. Alors, n'oubliez pas que vous allez avoir un onglet quelque part ici. Alors, mettez pas un espace photo, puis avec l'onglet rotatif par-dessus, parce que là, ça ne fonctionne pas pour mettre une photo. Alors, ayez votre photo ailleurs, un peu. Plus haut, idéalement. Raison de plus pour le couper un peu, pour qu'on prenne toute la page juste pour ça.
Ensuite, avec mon pic, alors je mets mon pic dans le petit trou que je me suis fait. Et puis, je vais vérifier si... Alors, je vais bien le centrer. Vérifier où est-ce que c'est que... pour que ça libère ici. Là. Je laisse 1 mm. Comme ça. Alors, je vais faire mon trou ici. Alors là, je ferai mon trou ici. Je vais le faire quand même, même si je sais que ça ne sera pas là, parce que ça va être natté par-dessus, on ne le verra pas. Parce que moi, je vais le faire plus bas, là. Alors, on met la petite attache parisienne. Petite patte derrière ici. Puis là, vous avez votre fermoir comme ceci. Voilà. Il reste à tout mater ça. Ensuite, je vais vous montrer un peu mon idée. Alors, j'avais dit que je ferais des pages pour Mickey et Minnie. Alors, quand je vais terminer celle-ci, quand je vais travailler sur celle-ci, je vais faire Mickey. Et l'autre, la prochaine, toujours celle où est-ce qu'il y a le fermoir ici, ça va être Minnie. Alors, ils vont être face à face. Alors, j'ai pas décidé encore ce que je vais faire, mais bon, ça va être des rabats probablement. Peut-être un peu pop-up, je verrai. Les montagnes qui sont en face à face, ce serait le bon temps de le faire. Moi, je ne les ferai pas parce que j'ai déjà fait la montagne avant dans l'album. Mais, ou peut-être que je pourrais faire une petite montagne avec la petite carte qui tourne. Et puis des pochettes. Peut-être c'est ce que je vais faire. Alors, je vous reviens demain avec ça. Merci, à bientôt. Bye bye.